Salam la famille, c'est Grenu d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, moi vous savez tous, je suis supporter du Barça. Mais aujourd'hui j'ai aucune honte à dire. Juste merci au Real. Merci au Real Madrid de nous procurer des émotions comme ça. Merci au Real Madrid de nous donner du spectacle et de nous rappeler à quel point ce sport il est magnifique. Honnêtement, quand tu vois ce genre de match, tu peux juste t'asseoir, regarder et applaudir, t'as absolument rien à dire. Tu peux juste prendre du plaisir à voir un tel spectacle. Mais la vérité, quand tu vois des matchs comme ça, quand tu vois ce que le Real Madrid propose depuis le début de saison en Ligue des Champions, mais y a absolument besoin d'aller ni au cinéma, ni d'avoir un abonnement Netflix, ni de regarder Koh-Lanta, ni quoi que ce soit. Le divertissement, il est là. Le vrai spectacle, il est là. Si on regarde cette double confrontation, si on regarde juste le scénario, on a quand même assisté à 11 buts en 2 matchs. Je sais pas si vous vous en rendez compte à quel point c'est extraordinaire. 11 buts en 2 matchs. Mais au-delà du nombre de buts qu'on a pu voir, il faut juste voir la répartition de ces buts et voir comment ils sont arrivés. Si on refait le scénario, faut se rappeler que dès le début du match aller, on s'est dit c'était bon, c'était déjà mort pour le Real. Quand on a vu City marquer coup sur coup au match aller dans le premier quart d'heure, on s'est dit c'est bon, la qualification elle est pliée. On était déjà fixé sur l'issue de ce match, on avait l'impression que City allait dérouler et enchaîner 3, 4 ou 5 buts. Mais juste après, le Real est revenu dans le match et a montré qu'ils n'étaient pas totalement morts dans ces demi-finales. Et encore, ça fait rien. Ça absolument rien. Quand on voit le match retour, quand on voit qu'au fil des minutes, le Real a toujours pas réussi à trouver de solution pour réussir à rattraper le retard qu'ils ont eu au match aller, et que en plus de ça, il y a Mahrez qui vient te mettre un coup de massue et rajouter cette avance-là, on s'est dit c'est bon. Le Real a fait un bon parcours en Ligue des Champions cette saison. Ils ont montré des très belles choses, mais là c'est la fin pour eux. Parce que même si c'est sûr qu'on sait tous qu'il faut jamais enterrer cette équipe du Real Madrid, on est tous d'accord là-dessus. On l'a bien vu sur cette Ligue des Champions, on a bien vu à plusieurs reprises que c'était le cas. Mais quand même, malgré qu'on savait ça, malgré qu'on le disait, ça n'empêchait pas que dans un coin de notre tête, on se disait c'est bon, c'est mort. On va pas se mentir, t'es à la 90e minute, t'as deux buts à rattraper. Et là tu te dis comment tu veux réussir un tel exploit? Là on était autour des 1% de chance. Et malgré tout, tu vois 2 buts en même pas 3 minutes. 2 buts sortis de nulle part. Alors que juste avant t'avais City qui était juste proche d'enfoncer le clou. City qui était proche du 3-0, en fait on était plus proche du 3-0 que du 2-1. Et là t'as un jeune de 21 ans qui a jamais utilisé un rasoir de sa vie, qui a réussi à faire couler le projet entier d'un club. C'était un match de foot ou c'était un épisode de Naruto? Après c'est vrai que j'insiste beaucoup sur l'exploit du Real qui est absolument légendaire au final. Mais il faut aussi parler de la contre-performance de City. Parce que c'est sûr que c'est une contre-performance. C'est sûr qu'à partir du moment où ils avaient tout en main, où ils étaient prêts à aller en finale en fait. Ils avaient la finale qui leur tendait les bras. Et surtout quand on voit la façon exemplaire avec laquelle ils ont réussi à gérer ce match, mais seulement sur 89 minutes. Sur 89 minutes, ils ont été parfaits. Pendant tout ce temps, ils ont vraiment bien dominé ce match. Et qu'il leur a fallu seulement 3 minutes pour totalement couler. En 3 minutes, ils ont craqué totalement. Ça c'est scandaleux, ça c'est vraiment honteux. Comment c'est possible de craquer totalement à ce point et de sortir aussi rapidement du match? Juste sur le premier but, quand on voit à quel point Cancelo est hyper mal aligné par rapport au reste de la défense, c'est vraiment scandaleux, c'est vraiment honteux à ce stade de la compétition, c'est pas possible. Et surtout ce qui est grave, c'est pas juste qu'il soit pas aligné, parce que déjà c'est vrai qu'il est pas aligné, et donc il couvre Benzema du hors-jeu sur cette passe de Camavinga, mais surtout en plus de ça, il est même pas en marquage sur Benzema, c'est ça le pire. Parce qu'encore que tu décides de pas t'aligner au reste de ta défense, on peut dire peut-être que t'as une bonne raison, mais là c'est même pas le cas. Là en fait il servait littéralement à rien sur l'action. Et c'est vraiment cette action qui a remis le Real dans ce match. Après bien sûr c'est pas non plus le seul responsable. On a bien vu sur le deuxième but du Real Madrid qu'il y a eu 2 duels consécutifs qui ont été perdus dans la défense de City. Que ce soit du côté de Rodri ou même de Laporte. Et bien sûr il y a aussi Grealish. Alors lui il est fort, lui sérieusement il est fort. Honnêtement, il est rentré, il t'a fait 10 minutes de folie quand tout allait bien du côté de City. Quand City menait au score, il était parfait. Mais juste après, dès que City a encaissé, là tu l'as plus revu. Quand t'avais vraiment besoin de lui, quand t'avais vraiment besoin d'un Grealish au niveau, un Grealish percutant et qui pouvait t'apporter un petit peu de vitesse dans cette attaque de City, là ça y est, il n'y avait plus personne. Alors que normalement c'est censé être l'inverse. C'est censé être quand ton équipe a besoin de toi que tu dois être au niveau. C'est quand ton équipe est en difficulté que tu dois pouvoir faire la différence. Mais si c'est juste pour être bon quand tout va bien, quand ton équipe elle mène au score, mais dès que ton équipe elle est mise en difficulté, dès que ton équipe elle a vraiment besoin de toi, là il n'y a plus personne. Mais à quoi ça sert sérieusement? À quoi ça sert? Et encore je vous parle même pas de la responsabilité qu'il a sur le deuxième but où il se fait complètement manger par Carvajal qui a le temps de centrer tranquillement. Ça on en parle même pas. Mais bon, encore on va dire une chose, c'est qu'au moins Grealish, il a eu une petite partie du match où il a été présent, où il a un petit peu montré une certaine fraîcheur.
Par contre, Sterling, là encore maintenant, je suis en train de me demander à quel moment il est rentré. Mais après, sérieusement, ma plus grosse déception du match, c'est vraiment le coaching de Guardiola. Parce que sérieusement, il a vraiment pris une très grosse prise de risque en sortant Mahrez et De Bruyne. Et donc il a pris le risque d'aller aux prolongations sans peut-être la moitié du potentiel offensif de son attaque. C'est vraiment une grosse prise de risque. Après vous allez me dire ouais mais c'est facile de dire ça après coup, c'est facile de le dire maintenant, mais à ce moment-là, quand on a décidé de faire sortir Mahrez et De Bruyne, City était encore qualifié et avait encore 2 buts d'avance. Mais justement, je le dis pas après coup, je l'ai dit pendant le match et je l'ai dit même à cet instant où Mahrez est sorti et qu'il restait plus ou moins 5 minutes à jouer. J'avais dit en live, pour ceux qui étaient avec moi sur Twitch, j'avais clairement dit que pour moi c'était un risque, étant donné que si ce match devait se terminer aux prolongations, l'attaque de City se serait retrouvée sans solution, et au final c'est ce qui s'est passé malheureusement pour les Citizens. Enfin soit je pense que cette qualification elle est totalement méritée pour le Real, cette qualification ils ont clairement été la chercher, donc bravo à eux, et je pense qu'on risque fort de voir une finale exceptionnelle. En attendant je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.